compagnie du Casino de Vittel. Casino de Vittel, spectacle. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. En voici les grands titres. Les adieux de Jason Lamy Chappuis à la compétition. Après une carrière en or, le Jurassien a raccroché les skis aujourd'hui à Oslo. Une de nos équipes a passé la journée à ses côtés. C'est parti pour la pêche à la truite. La saison est ouverte. Nous irons dans la haute vallée de la Loue. Partisans et opposants au no-kill sont partagés, vous le verrez. Et puis en fin de journal, nous retrouverons Christophe Joly et toute l'équipe de Vue d'ici. Escale ce soir à Poligny, dans le Jura. Mais d'abord, direction le ciel bleu de la Norvège, où une page de l'histoire du combiné nordique s'est tournée aujourd'hui. Jason Lamy Chappuis et Sébastien Lacroix, les deux champions de Bois d'Amont, disputaient la dernière course de leur carrière. Clap de fin sur une 12e place pour celui qui a tout gagné. Le vainqueur du jour, le japonais Akito Watabe, sur place au pied du tremplin d'Holmenkollen, Clément Janin et Franck Ménestré. Bonsoir, il était prévisible qu'ici à Holmenkollen, dans le temple du Nordique au-dessus d'Oslo en Norvège, on puisse assister à une fantastique dernière épreuve pour les deux Jurassiens. Ça a été le cas. Pas de victoire au bout pour Jason et Sébastien, mais des souvenirs merveilleux. On commence par regarder le compte-rendu de l'épreuve et on se retrouve après avec eux. Ça s'appelle le Holmenkollen Ski Festival et même si c'est du norvégien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une jolie fête, populaire, familiale. Comment rêver meilleur décor pour un dernier acte, pour tirer sa révérence. Le Jurassien a décidé de profiter à fond du moment, ça se sent. Jason fait du Jason. Vol parfait. Il réalise le deuxième meilleur saut, juste derrière son copain, Maxime Laheurte. C'est incroyable, deux sauts parfaits aujourd'hui. J'étais fin heureux quand j'ai vu Jess s'envoler depuis le haut du tremplin. Une super journée. Maintenant, ça veut dire que le plus gros et les plus longs restent à faire. L'équipe de France est dans le coup avec François Brault, 9e. Sébastien, lui, s'est raté. Il sera 23e au départ du fond. Sur la colline d'Holmenkollen, les Français, pendant la moitié de la course, sont dans le coup, au contact avec les meilleurs. Et puis Akito Watabe et Johannes Ritzek jouent l'entente nippo-allemande et filent vers la victoire. Jason, lui, n'a plus de force. Peut-être que le corps, après la tête, a aussi décidé d'arrêter. Et il terminera l'épreuve à la 12e place. Sébastien, lui, est 23e. Et c'est même pas grave, tant l'équipe de France doit à ces deux garçons. Allez, avec les deux retraités du jour, Sébastien, c'était peut-être pas forcément la dernière course dont tu rêvais, voilà, une 23e place au général, mais la fin d'une belle histoire. Oui, après, oui, c'est sûr que j'aurais bien aimé finir en gagnant ici, mais voilà, je pense que je finis sur une belle journée. Je me suis fait plaisir aujourd'hui. C'était une journée difficile avec un long 15 km dans des conditions chaudes et estivales, mais bon, voilà. Quand on finit dans un temple comme Oslo, on peut que savourer. Et qu'est-ce qui te reste en mémoire de ces 15 ans au plus haut niveau ? Bon, il reste un paquet de choses, hein. C'est difficile de faire une synthèse comme ça en quelques minutes et à chaud, mais bon, voilà, il y a pas mal de choses à retenir, et notamment les médailles des championnats du monde, et surtout, je pense que je retiens, c'est le titre par équipe, parce que c'est vraiment ce qui nous a un peu tous libérés, et la chose qu'on attendait depuis tellement longtemps, et voilà, c'est vraiment le gros truc. Maintenant, il y a beaucoup de bons souvenirs. Bon, Jason, toi, tu fais un saut parfait, deuxième au départ du saut, juste derrière Maxime, une course plus difficile. Ouais, après, aujourd'hui, je pense que le résultat, je m'en fous un peu. L'objectif, c'était de se faire plaisir. C'est ce que j'ai fait. Au tremplin, je me suis vraiment fait plaisir, je suis allé loin, j'ai eu le sourire toute la matinée. Et puis en ski de fond, c'est sûr qu'en ce moment, il est temps que la saison se termine parce que j'ai mal aux jambes au bout de 5 minutes de course. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis je pense qu'on a fait une belle journée. On a montré que les Français, on pouvait être devant. Et puis Maxime et François, ils prennent le relais. Oui, c'est ce que nous disait François. Ils se sentent prêts, eux, maintenant, à assumer votre départ et à prendre la relève. Oui, c'est ça. Là,
je suis le 3e français aujourd'hui, donc c'est génial, quoi. Max et François sont prêts à prendre la relève et ils sont souvent dans le top 10, c'est cool. Jason, Sébastien, ça va pas vous manquer ces ambiances, là, tous ces milliers de gens qui vous applaudissent? Oui, forcément que ça manquera un petit peu. Maintenant, on va pas non plus couper les ponts comme ça avec le sport. On va revenir un petit peu sur les belles épreuves, notamment à Chaux-Neuve, et essayer de profiter aussi de tout ça de l'autre côté de la barrière maintenant, comme on dit. Et voilà. Jason, bon, écoutez, tout France 3 Franche-Comté se joint à moi pour vous offrir ce petit présent. Voilà, c'est juste un petit cadeau pour vous féliciter pour ces 15 années, ces titres olympiques et tout ça. On s'est dit que ça pourrait vous intéresser du coup. Ouais, pas mal. J'espère le conduire en vrai plus tard. Donc c'est ça la nouvelle vie? Ouais, c'est ça la nouvelle vie. Bientôt l'école pour passer le brevet de pilote de ligne théorique et ensuite le pratique. Et puis après, voilà, dans le cockpit dans quelques années, ça serait génial. Bon, ça c'était la fin d'une journée norvégienne et puis il va y avoir la nuit norvégienne. C'est quoi le programme, Sébastien? Oula, je sais pas du tout. On va déjà profiter un petit peu du beau temps. Il y a le 50 km, là on va regarder un peu les mecs courir. On va profiter un peu d'encourager les Français. Et puis après on verra, je sais pas s'il y a quelque chose de prévu, en tout cas non, on n'a rien vraiment de prévu et on prend l'avion, on part à 4h moins le quart du matin pour prendre l'avion, donc soit on dort pas, soit petit resto tranquille ensemble et puis retrouver les amis qui sont déplacés, ça sera tranquille. Et surtout qu'il y a une belle fête jeudi après Manon avec tous les gens du ski du Jura, ça va être une très belle fête. Voilà Sophie, on a essayé de vous faire vivre ce beau moment avec ces 2 retraités en or à qui on souhaite vraiment le meilleur. Merci à tous les 3. Et puis aux mondiaux de biathlon en Finlande, les jours se suivent et se ressemblent. Après l'argent des dames hier, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet et l'équipe de France ont pris la 3e place du relais homme. Finish et médaille de bronze assurée par le phénomène Martin Fourcade. Les mondiaux continuent demain avec la Mastart Dame. En football, le FC Sochaux s'est incliné 1-0 cet après-midi sur la pelouse d'Auxerre. But signé Sébastien Puigrenier à la 40e minute sur une tête et un coup franc. Les Sochaliens avaient demandé ce matin le report du match en raison d'un début d'incendie dans leur hôtel. 2 joueurs ont été légèrement incommodés par les fumées. On écoute Olivier Chouafny. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités, on en a eu quelques-unes, mais on a surtout une baisse de régime, je pense physique, dû à certaines choses qui ont dû certainement trotter dans la tête des joueurs. Vous savez, quand on demande à un moment donné de reporter un match, c'est qu'il y a des raisons. Et malheureusement, on n'a pas été écouté par la Ligue. Et c'est navrant. C'est navrant de voir ça. Après, le match, on est venu, on l'a joué, il n'y a pas de problème, on l'a perdu. Mais ce soir, je suis déçu pour les joueurs parce qu'ils avaient à cœur de réaliser une bonne performance et que je pense qu'ils n'avaient pas tous les moyens pour pouvoir la réussir. Après cette défaite, Sochaux redescend ce soir à la 7e place du classement de Ligue 2. En cyclisme, Arthur Vichot disputait l'avant-dernière étape du Paris-Nice. Le Franc-Comtois bien placé sur la fin de course. Il remonte à la 12e place du classement général. Galopin, le Français, prend le maillot jaune. Dernière étape demain à Nice avec un contre-la-montre. Et puis ça roule aussi plutôt fort pour le Haut-Saunois. Thibaut Pinot, il remonte à la 4e place du Tirreno Adriatico en Italie. Il est meilleur jeune ce soir du classement. Dans le reste de l'actualité en Franche-Comté, les pêcheurs ont retrouvé ce matin le chemin des rivières. La pêche à la truite est ouverte en Franche-Comté. Dans la Haute-Vallée-la-Loue, on peut à nouveau prélever les poissons, mais en petite quantité. Maxime Villerillo, Jean-Marie Bavrel. Peu de pêcheurs finalement en bord de Loue à Monchesois, seuls quelques-uns des 35 sociétaires de l'Union locale. Et pour cause, pour la première fois depuis 4 ans, les 4 sociétés agréées sur la Haute-Loue autorisent le prélèvement limité à 1 prise par jour et par pêcheur. Donc la plupart est déjà rentrée avec son poisson. Cette décision confirme la bonne gestion du repeuplement local en évitant l'introduction de truites exogènes comme l'arc-en-ciel. Ici, on n'en a jamais remis pratiquement. On a toujours été, nous, partisans des truites. On en mettait un peu, surtout pour les enfants. C'est pas des truites d'ici. Elles ne se cachent pas, elles mangent, elles sont tout le temps en train de se nourrir. Et pour les petites truites, c'est pas bon du tout. Je vais quand même vérifier. J'ai bien écrasé mon ardillon. Parce que la réglementation nous l'oblige, par conscience. La conscience, c'est le maître mot de Frédéric. Depuis des années, il pratique le no-kill à Monchesois, une technique qu'il estime la plus respectueuse du milieu, qui favorise l'approche et l'art de la touche, avec obligation de restituer la truite à la rivière, sauf exception. Si jamais j'avais à prélever des poissons comme des truites arc-en-ciel qui ont été relâchés par quelques lots privés sur l'amont, par la société d'Ornans en aval,
Oui, je pense que je les prélèverai. Ça n'a rien à faire dans le milieu. Ça apporte une concurrence donc à la souche locale qu'on a, de belles truites zébrées endémiques. Et par principe, je préfère les laisser à leur milieu. Avec 6 touches réalisées dans la matinée, l'ouverture 2015 pour Frédéric aura parfaitement tenu ses promesses. À une semaine des élections départementales, la fusion des régions mobilise de nouveau les opposants. Regardez cette image, une nouvelle manifestation s'est déroulée cet après-midi dans les rues de Strasbourg. Elle a rassemblé près de 800 personnes. Certains de nos voisins s'opposent en effet à la fusion entre l'Alsace-Lorraine et la région Champagne-Ardenne. Ils réclament la tenue d'un référendum régional avant la fin juin. Comment apprendre à nos enfants à l'heure où l'éducation nationale s'interroge sur ses missions et ses méthodes? D'autres se sont déjà tournés vers des alternatives. À Méné, dans le Jura, une école Montessori fonctionne depuis 4 ans. Elle accueillait aujourd'hui des parents et des enfants en plein questionnement. Reportage de Catherine Schulbaum et Richard Negri. Quelle école pour nos enfants? Quelle pédagogie les rendrait épanouis et autonomes? Dans cette petite école qui applique la méthode Montessori, du nom de la grande pédagogue italienne, les parents sont à la fois pleins d'espoir et d'interrogation, à l'image de cette maman qui souhaite pour sa petite fille une école moins formatée. C'est pas du bourrage de crâne, c'est vraiment, oui, on apprend ce qu'on a envie d'apprendre et en le pratiquant vraiment, en le vivant, quoi, plutôt qu'en apprenant de la théorie. Ici, l'école ne met jamais en échec. D'ailleurs, Maria Montessori disait « Il n'y a pas d'enfants en difficulté, mais des enfants qui nous mettent en difficulté ». Les autres écoles, c'est tu fais ça, tu fais ci, alors qu'en fait, maintenant, nous, on fait par étape par étape. Si tu n'arrives pas, on recommence du début. Avant, si je faisais une erreur, on donnait des notes et après... Après, quand on regardait, j'avais des mauvaises notes, mais là, il n'y a pas de notes. Et je peux recommencer autant que je veux. Et pour certains parents, c'est aussi le début d'une vie plus sereine. Sur les 2 ans qu'il était en cours classique, chaque fois, je faisais l'hôpital pendant une semaine. Il avait des rhinos, il se créait à l'intérieur de lui du stress, quoi, pas bien, quoi. Et là, cette année, il a été 2 fois absent. L'idéal étant bien sûr que l'enfant découvre l'école ici et vive à son rythme dès 3 ans. Nous, on souhaite vraiment accueillir les enfants à 3 ans et qu'ils puissent s'épanouir ici depuis le début avec la pédagogie Montessori. C'est bien mieux si on commence depuis le début. Graine de Vie a été pionnière dans la région. D'autres projets d'école Montessori sont en cours dans le Jura pour répondre à une vraie demande. Ah ouais, t'es parti et tu reviens. Allez, l'heure de retrouver comme chaque samedi l'équipe de Vue d'ici. Christophe Joly a passé la journée à Poligny dans le Jura où se déroulait la fête de la bière. L'occasion de découvrir un peu mieux la petite commune. Bonsoir avec toute l'équipe de Vue d'ici. Nous sommes donc aujourd'hui à Poligny dans le Jura et on va parler aujourd'hui peu ou prou de ça et même de ça. On en parle juste après ça. Poligny, c'est la capitale mondiale du comté. Et ici, ça compte. Le comté, on en mange à tous les carrefours, à tous les coins de rue. Un titre que personne n'a jamais osé contester. Ici, le comté fait même sa star. Ce faisant, Poligny s'est forgé une solide réputation dans le domaine des apprentissages autour des métiers de bouche, grâce à son lycée hôtelier, le lycée Hyacinthe Friand, le bien nommé, grâce aussi à son école nationale d'industrie laitière, l'ENISBio. Poligny, c'est aussi un riche patrimoine qui fait la fierté des 4200 Polignois. Patrimoine militaire, ici l'impressionnante tour de la sergenterie du XVIe siècle. Patrimoine religieux, avec notamment la collégiale Saint-Hippolyte, dont on célèbre en ce moment le 600e anniversaire. Voilà qui fait donc de Poligny une petite cité comtoise de caractère. Et oui, Poligny est une belle petite cité de caractère qui organise depuis 10 ans tout juste sa fête de la bière. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une fête de la bière ? Parce que la Franche-Comté compte énormément de microbrasseries et Poligny s'est spécialisé dans la présentation de ces brasseries franc-comtoises et c'est pour ça que nous avons créé la fête de la bière. Alors, moi j'avais l'impression quand même qu'à Poligny, il n'y avait que le comté qui comptait. Et non. Et non, il n'y a pas que le comté, il y a également le vin et il y a aussi bien sûr la bière. Et la bière, grâce à l'ENISBio, qui a une formation brassicole et qui a initié cette fête de la bière en 2006,
pour faire connaître sa formation. Ah, c'est l'école qui est à l'origine de la fête. Voilà, c'est l'école qui est à l'origine de la fête. C'est où les Nil Bio? C'est par là-bas. Oh, bon, on va aller voir ça tout de suite. Merci. Bonjour. Vous êtes la directrice? Tout à fait. Madame Drouet. Dites-moi, il y a beaucoup de monde pour un samedi ici à l'école? Aujourd'hui, nous avons nos journées portes ouvertes. Donc c'est l'occasion pour les familles et pour les jeunes qui veulent suivre des formations dans l'agroalimentaire et dans la transformation fromagère de venir découvrir nos installations. Il y a combien d'étudiants? Il y a 300 et nous proposons des formations de la seconde au BTS à la licence. Mais si vous voulez, on peut aller visiter. Ah bah avec grand plaisir. Je vous suis. Très bien. Donc, Madame Drouet, qu'est-ce que les Nil Bio? Alors, les Nil Bio, c'est une école nationale d'industrie laitière. Donc, on a la chance d'en avoir deux en Franche-Comté, une à Mamirol et une à Poligny. Donc, c'est des écoles un peu historiques. Elles ont été créées dans les années 1888-1889 par des contemporains de Pasteur. Alors, nous avons toujours notre cœur de métier autour du lait et des produits laitiers, et nous le revendiquons très très fort. Nous avons différentes actions autour de ça, des actions de formation, mais nous nous sommes diversifiés autour de formations dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, le secteur de l'agroalimentaire est un secteur extrêmement vaste, avec des potentiels d'emploi très très importants. Et surtout des secteurs innovants. Alors ça explique que vous ayez créé cette fête de la bière il y a 10 ans. Voilà, tout à fait, pour montrer au grand public et puis aux jeunes, voilà, pour faire connaître nos formations, mais leur faire connaître toutes les diversités de ces différents métiers, de ces différentes formations. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de faire travailler les élèves sur des produits innovants. Voilà, donc on combine les deux et donc chaque année, les élèves travaillent sur la conception d'un produit et cette année, c'est un yaourt à la bière. Voilà, donc l'année dernière, c'était... Un yaourt à la bière? Tout à fait. Et c'est très bon. C'est bon? Si vous voulez, on va le goûter. Ah bah oui, ça m'intrigue ça. Allons-y. Ok, merci. Alors je vous présente Laure qui a piloté Bonjour tous les Laure. essais. Bonjour. Alors, voilà le fameux yaourt bicouche à la bière. Le fameux yaourt bicouche à la bière. Donc je vous laisse goûter peut-être. Ah oui, je veux bien, oui, volontiers. Petite cuillère, s'il vous plaît. Bon, ça a l'air bon comme ça, déjà. Donc en fait, c'est un yaourt où on a une petite couche de gelée à la bière Tout au fond, faite à partir de la bière ambrée de l'école, et une couche de yaourt de masse blanche traditionnelle sur le dessus. Je mélange ou comme vous préférez, vous je goûte alors. comme vous le sentez. Ah, pas mal. Franchement, moi j'aime bien. Très bien. Alors Laure, où est-ce qu'on peut le goûter aujourd'hui, ce yaourt à la bière? Eh bien, vous pouvez le retrouver à la fête de la bière, où plus de 500 pots seront servis pour le public. Eh ben jusqu'à ce soir, super. Merci beaucoup mesdames. Merci. On va aller de ce pas à la fête de la bière, mais auparavant, on retrouve une archive INA, comme tous les samedis dans Vue d'ici. On s'est intéressé à un reportage de 1976 au lycée Hyacinthe-Friant, le lycée hôtelier, autre grand centre d'apprentissage ici à Poligny. Vous allez le voir, un reportage un brin sexiste. Comportant 7 bâtiments, certains historiques, le lycée hôtelier Hyacinthe-Friant, Poligny, est une des 13 écoles françaises de la bonne bouche. Encore un peu. Voilà, stop, c'est bon. Très bien, allez, vas-y, continue. En ce qui concerne les garçons, on a guère de problèmes, parce que les garçons qui veulent rentrer ici sont très motivés pour, par exemple, la cuisine ou le restaurant. Quant aux filles, elles sont peut-être un petit peu moins motivées, mais je crois que notre devoir est après ça de leur faire aimer leur métier quand ils sont ici avec nous. Un jour, il y aura aussi des grands chefs féminins. Pour l'instant, les filles choisissent plutôt d'autres spécialités. Nous avons de bons résultats dans l'ensemble du lycée polyvalent, puisque nous avons également des sections d'enseignement général et des sections de technique économique. De toute façon, des anciens Polignois vous en apprécierez de plus en plus souvent. Restaurant d'entreprise de Bordeaux, 4 étoiles à Genève ou collectivité à New York. Est-il meilleure preuve de la renommée maison? Vous voyez, la pression monte ici sur le champ de foire à Poligny et je vous présente tout de suite 3 jeunes brasseurs jurassiens. Bonjour, alors moi c'est Léo Petit, donc je suis basé à Pupillin, donc qui est plutôt une région viticole. Et du coup je fais de la bière blanche, donc plutôt avec des faibles degrés d'alcool. Donc c'est la jurassique.
Je m'appelle Romain, j'habite à Poligny et en juillet 2014, on a monté une brasserie de copains avec Julien et on fabrique la bière de Baboune, qui est une bière qui est construite autour des houblons, sur de l'amertume, beaucoup d'aromatiques et des bières qu'on aime boire. Bonjour, Désiré Grand, la brasserie La Silésienne. On fait une bière blonde en agriculture biologique, portée sur le goût du grain. Voilà, la fête va battre son plein jusque tard dans la nuit. La fête de la bière, c'est à consommer avec modération, bien sûr. Bon week-end. Un dernier mot pour vous dire que demain soir à 19h, le grand témoin de notre journal sera Nicolas Michaud, responsable du pôle France de ski nordique. Après Manon, nous reviendrons bien sûr avec lui sur la carrière exceptionnelle de Jason Lamy-Chapuis. Nous ferons le point également sur l'avenir de l'équipe de France de combiné nordique. Très belle soirée à vous sur France 3. Le 19-20 continue dans un instant avec Catherine Matouche, tout comme l'actualité sur notre site france3.fr. Tout de suite, votre rendez-vous du week-end, les chroniques de la guerre de 14-18. Restez avec nous. À demain. Très belle soirée. L'Aviatik B est un avion de reconnaissance et d'entraînement allemand particulièrement redouté des Alliés au début de la guerre. Ce modèle est né quelques années plus tôt en Alsace grâce à un groupement européen innovant, des industriels mulhousiens, des moteurs allemands et de l'argent suisse. La société Aviatik, qui a débuté avec une cinquantaine d'ouvriers, en compte plus de 300 en 1914. Et sa production annuelle d'avions passe de 12 à 170. La firme alsacienne enchaîne les exploits et les réussites aéronautiques. Et sur le terrain d'Absheim, le constructeur installe même une école de pilotage. Jusqu'en 1915, Aviatik est le plus gros fournisseur d'avions de l'armée allemande. Mais dès la déclaration de guerre, l'usine mulhousienne, trop proche du front, est déménagée en totalité outre-Rhin, à Fribourg-en-Brisgau. La firme Aviatik aura été européenne avant l'heure. Des employés allemands, suisses, français, italiens s'y côtoient. Un jeune Américain, dont l'oncle travaille à Mulhouse, viendra même en stage chez Aviatik et apprendra à piloter sur l'aérodrome d'Absheim.